Des cris et du bruit, de jour comme de nuit. Une nuisance sonore permanente pour les riverains qui s'est accentuée il y a 6 mois avec l'ouverture des Baumettes 3. Et ce, malgré les précautions prises par le ministère de la Justice en matière d'insonorisation des cellules. Insuffisant pour cette habitante du quartier. Et ça résonne dans tous les sens. Et à longueur de journée, on a un brouhaha tout le temps, permanent. Ça, c'est le brouhaha permanent. Et en plus, la nuit, il y a la musique à tue-tête. Il y a l'électrique quand ils se chamaillent et tout. Donc au niveau son, c'est raté complètement. Et ça nous gâche vraiment la vie. Autre inconvénient, le stationnement anarchique. Avec 1450 détenus depuis novembre dernier, soit 2 fois plus qu'auparavant, les places aux abords de la prison sont rares les jours de parloir. Et faute de parking, pour se garer, c'est la débrouille. C'est de plus en plus difficile, c'est vrai. Avec les nouveaux bâtiments qu'ils ont faits, plus de gens qui rentrent en prison, voilà, ouais, c'est vrai que c'est difficile, très difficile même. Je me débrouille, on arrive, on se gare en double et tout. Et dès qu'il y en a un qui sort, on se met. Des fois, il y a entre deux voitures où il y a les arbres, on se met là. Le collectif des voisins des Baumettes s'est plaint de la situation auprès de la métropole, laquelle dit ne pas être compétente en matière de stationnement anarchique. Car certains vont parfois jusqu'à se garer devant le portail des résidents. Un problème dénoncé à visage découvert il y a quelques années par des riverains. Aujourd'hui, ils n'osent plus parler par peur de représailles de l'entourage des détenus. On ne dit plus rien parce que si on dénonce, ils viennent nous intimider jusque devant chez nous. Donc tout le monde fait l'autruche, plus personne ne parle. Pour couronner le tout, les riverains se plaignent également de feux d'artifice sauvages, tirés à proximité de leurs habitations, comme sur cette vidéo amateur. Pour remédier à toutes ces nuisances, le collectif de riverains en appelle au ministre de la Justice, Gérald Darmanin.